L'Union européenne se déchire et c'est bon pour l'Afrique et pour la paix mondiale. Le sommet européen du 6 mars 2025 marque un tournant. L'Union européenne, autrefois perçue comme un bloc homogène derrière l'Ukraine, montre désormais des fissures béantes. La Slovaquie, sous la direction du Premier ministre Robert Fico, a brisé le consensus en refusant de financer la guerre et en exigeant un cessez-le-feu immédiat aux grandes dames de Zelensky et d'une partie des dirigeants européens. À propos de la rencontre Trump-Zelensky d'hier, 1. La Slovaquie ne soutiendra pas l'Ukraine ni financièrement ni militairement pour lui permettre de poursuivre la guerre. Si d'autres choisissent de le faire, nous le respecterons. 2. La Slovaquie a des réserves sur la stratégie irréaliste de la « paix par la force » qui n'est destinée qu'à servir de justification à la poursuite de la guerre en Ukraine. L'Ukraine ne sera jamais assez forte pour négocier en position de puissance militaire. 3. Pour les conclusions du sommet de l'Union européenne du jeudi 6 mars 2025, la Slovaquie propose entre autres la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat, quel que soit le moment où un accord de paix final sera conclu, ce que le président Zelensky et un grand nombre d'États membres de l'Union européenne rejettent. 4. La Slovaquie exige que les conclusions incluent explicitement l'obligation de rouvrir le transit de gaz via l'Ukraine vers la Slovaquie et l'Europe occidentale. La situation est absurde. Le gaz de l'Est vers l'Ouest ne circule pas, mais l'Ukraine aggrave la situation en Europe en s'approvisionnant en gaz européen. Il s'agit du gaz russe qu'elle paie et qui finance ainsi ses besoins militaires. Il est impossible d'assurer la compétitivité de l'Europe si l'approvisionnement en gaz russe via l'Ukraine n'est pas rétabli. L'aide que l'Union européenne et la Slovaquie apportent à l'Ukraine sous diverses formes, ne peut pas être un aller simple. 5. Si le sommet ne tient pas compte du fait qu'il existe d'autres opinions que celle de poursuivre la guerre, le Conseil européen pourrait ne pas être en mesure de se mettre d'accord sur des conclusions concernant l'Ukraine jeudi. 6. La Slovaquie respecte la nécessité d'accroître les capacités de défense de l'Europe. Signé Robert Fico. Ce schisme grandissant au sein de l'Union européenne n'est pas seulement une crise interne, c'est une opportunité historique pour l'Afrique et pour la paix mondiale. Depuis le début du conflit en Ukraine, l'Union européenne a suivi aveuglément la ligne dictée par Washington. Financer la guerre à coups de milliards, armer Kiev sans stratégie diplomatique claire et sacrifier les économies européennes sur l'autel d'un conflit qui ne les concerne pas directement. Mais aujourd'hui, certains pays commencent à comprendre l'absurdité de cette posture. La Slovaquie, en s'imposant au soutien inconditionnel à l'Ukraine, pose une question fondamentale. Jusqu'à quand l'Europe va-t-elle se suicider économiquement pour un pays qui n'est même pas membre de l'Union européenne? La position slovaque expose le malaise grandissant au sein du continent. Entre la montée de l'inflation, la crise énergétique et la fatigue populaire face à une guerre sans issue, plusieurs États européens commencent à remettre en cause la politique belliqueuse imposée par Bruxelles et Washington. L'un des points les plus explosifs du sommet est la demande slovaque d'un cessez-le-feu immédiat. Contrairement au narratif dominant, où toute négociation est perçue comme une faiblesse, Robert Fico met en avant une vérité simple. Aucune guerre ne se termine sans dialogue. Pourtant, Zelensky et certains dirigeants européens rejettent catégoriquement cette idée, préférant prolonger le conflit, quitte à plonger l'Europe dans une crise sans précédent. Ce rejet démontre une fois de plus que l'objectif de certains n'est pas la paix, mais l'affaiblissement durable de la Russie, même au prix du sacrifice des citoyens européens. Une stratégie dictée par Washington
qui observe l'effondrement économique de l'Europe depuis son fauteuil, tout en engrangeant des profits faramineux grâce à la vente de gaz de schiste et d'armes. Ce déchirement au sein de l'Union européenne est une excellente nouvelle pour l'Afrique. Pourquoi? Parce qu'il affaiblit un bloc qui, depuis des décennies, impose ses dictats économiques et politiques aux nations africaines. Avec une Union européenne divisée et en crise économique, la capacité de Bruxelles à dicter des politiques néocoloniales en Afrique s'amenuise. L'obsession ukrainienne détourne les ressources et l'attention de l'Europe, laissant aux pays africains plus de marge pour négocier des partenariats alternatifs, notamment avec la Russie, la Chine et d'autres puissances émergentes. L'Europe, en affaiblissant sa propre stabilité, n'aura plus les moyens d'intervenir aussi agressivement sur le continent africain. La France, par exemple, déjà en difficulté au Sahel, subira encore plus les conséquences de l'effondrement du projet européen, accélérant ainsi la fin de son influence. La guerre en Ukraine a accéléré l'émergence d'un monde multipolaire où l'Afrique ne se contente plus d'être un terrain de jeu pour les puissances occidentales. Avec une Europe affaiblie, les nations africaines peuvent désormais affirmer leur souveraineté, négocier des alliances sur un pied d'égalité et refuser les diktats économiques autrefois imposés par Bruxelles. L'un des points les plus révélateurs du sommet est la question énergétique. La Slovaquie exige la reprise du transit du gaz russe via l'Ukraine, mettant en lumière l'hypocrisie totale de l'Union européenne. D'un côté, l'Europe prétend sanctionner la Russie, mais de l'autre, elle continue de dépendre de son gaz. Une absurdité totale qui prouve que l'Union européenne n'a jamais eu de véritable stratégie, mais seulement une soumission aveugle aux intérêts américains. Ce chaos interne est la conséquence logique d'une politique irréfléchie. En refusant d'adopter une posture pragmatique sur l'Ukraine, l'Europe s'est elle-même condamnée à une division profonde et à un déclin économique accéléré. La déchirure actuelle au sein de l'Union européenne prouve une chose. L'illusion d'une Europe forte et unie est en train de s'effondrer. Cette crise est une opportunité pour l'Afrique de se libérer des chaînes néocoloniales et d'embrasser une nouvelle ère de souveraineté et d'indépendance économique. Mais mieux, elle ouvre la voie à une paix mondiale en mettant fin à l'alignement systématique de l'Union européenne sur les intérêts bellicistes des États-Unis. Si cette division s'accentue, l'Europe devra finalement reconnaître qu'elle n'a rien à gagner dans une guerre absurde contre la Russie et qu'elle doit revenir à une diplomatie équilibrée. Le monde est en train de changer et cette fois, l'Afrique sera du bon côté de l'histoire. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Rumble, ses comptes TikTok, X, Instagram, VK et Threads.